Mes chers aventuriers Nahakal, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire. Oui, je sais, des histoires, je vous en raconte tous les jours, ou presque. Alors installez-vous confortablement, parce que là c'est un truc de dingue, vraiment. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mes notes sous les yeux, mais étant donné que j'ai une mémoire de poisson rouge, sans notes, eh bien je risque de vous raconter n'importe quoi. Donc c'est plutôt indispensable. Alors, il y a pratiquement 2 ans, je travaillais sur mon premier roman de science-fiction, et pendant cette période, il y avait un film de SF qui passait dans le cinéma de ma ville. Et étant féru de tout ce qui est mystérieux, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à la SF, la fantasy et l'aventure pure, eh bien je suis allé le voir. Et vous savez quoi? J'avais tellement apprécié ce film que, une fois revenu chez moi, tandis que j'écoutais de la musique sur Deezer, des tas d'idées me sont venues à l'esprit. Comme ça, comme par magie. Le film en lui-même avait boosté ma créativité. Alors non, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai repris tout le scénario pour le réécrire à ma sauce, non. Mais, disons que le film, qui s'intitule Interstellar, au passage j'y ai consacré un article sur le site web, eh bien ce film m'a grandement motivé à écrire non pas un roman, mais des romans. Oui, aventurier Nahakal, si vous envisagez sérieusement une carrière d'écrivain, construisez une saga. Pourquoi? Parce que celle-ci vous tiendra suffisamment en haleine, parce que vous serez enthousiaste à l'idée de raconter la suite chaque jour, et enfin, parce que les lecteurs accrochent davantage aux longues épopées qu'aux histoires courtes. Vous n'avez qu'à regarder Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, le cycle de Fondation, Eragon et j'en passe. Pourquoi toutes ces sagas, littéraires, hein, je parle uniquement des livres là, pourquoi toutes ces sagas ont-elles marché d'après vous? Parce que chaque épisode laisse quelque chose d'inachevé. Par exemple, dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry parvient à se débarrasser de Quirrell, Voldemort, grâce au pouvoir de la pierre philosophale. Mais Voldemort n'est pas vaincu pour autant. Dans les 2 tours, le second tome du Seigneur des Anneaux, l'armée du Rohan, aidée par les elfes et les ents, détruit Isengard et met fin aux agissements de Saruman. Mais le Mordor, le pays de Sauron, le seul maître de l'anneau en vérité, est loin de se retirer de la guerre de l'anneau. Bien au contraire, il rassemble ses forces pour dominer la Terre du Milieu. Dans Empire et Fondation, le 2e livre du cycle de Fondation, on imagine la Fondation comme une ultime chance de survie pour l'espèce humaine, c'est-à-dire comme une entité inébranlable et indestructible. Oui, mais voilà qu'un redoutable gêneur doté de pouvoirs sans précédent, qu'on appelle le mulet, vient troubler l'équilibre parmi les humains. Vous voyez, toutes les grandes sagas, ou chacun de leurs tomes plutôt, laisse l'extrémité d'une ficelle derrière lui. Et cette ficelle, eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est de la suivre. On veut savoir où ça va, dans quel couloir elle peut nous mener. C'est exactement pareil avec les séries télé. À chaque fois un épisode, on a envie de connaître la suite. On veut savoir le dénouement de l'histoire, tout simplement. Et bien sûr, ce dénouement se fait attendre jusqu'à la fin de la saison 325. Bon, vous avez compris où je voulais en venir. Donc, encore une fois, de votre côté, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire exactement la même chose. Bien sûr, vous ne construirez pas votre saga comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain. On est d'accord. Mais si vous êtes enthousiaste à l'idée d'achever votre premier roman, comme ça a été le cas pour moi, eh bien, il y a de fortes chances pour que d'autres idées géniales vous viennent à l'esprit. Des idées que vous utiliseriez pour de futurs tomes, notamment. Je terminerai cette vidéo en vous disant que travailler une grande saga littéraire vous maintiendra en bonne santé. Si, je vous assure. Je m'explique. Vous êtes super content, super enthousiaste à l'idée d'écrire votre tout premier roman. Du coup, compte tenu de cet optimisme qui vous anime, une multitude d'idées vous viennent à l'esprit. Et vous êtes prêt à investir corps et âme pour bâtir votre belle œuvre. Quand je parle d'investir corps et âme, ça veut dire que vous allez non seulement vous informer, faire le maximum de recherches pour rendre votre récit le plus réaliste et le plus captivant possible, mais vous allez aussi prendre soin de vous, physiquement. Vous allez faire du sport, vous allez pratiquer le yoga, vous ferez des activités de bien-être, vous ferez davantage à votre alimentation, etc. C'est un cercle vertueux en fait. Donc encore une fois, si vous envisagez une carrière d'écrivain,
eh bien, je vous engage fortement à suivre cette voie, parce que c'est la garantie de votre bien-être et de votre accomplissement personnel, croyez-moi. C'était Benjamin, alias Jackie Dra. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et bien entendu, je vous invite à partager et à liker cette vidéo et à en parler autour de vous. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de prochaines news littéraires. A plus, aventurier Naakal. Et n'oubliez pas, kiffez la life.